maire de Céris, M. Philippe Descoué. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Le 8 juillet 1987, à notre intercommunalité, le syndicat d'agglomération nouvelle des Portes de l'Abri, fameux SAN, regroupant à l'époque les 5 communes concernées par le projet Euro Disney. La commune de Bailly-Romainvilliers, qui est représentée aujourd'hui par Anne Biorzik, la commune de Chessy, représentée par Olivier Bourgeot, de Coupvray, représentée par Thierry Séry, de Magny-le-Hongle, représentée par Véronique Flamand, et de Céris. Il changea de nom en 2001 pour s'appeler le SAN du Val d'Europe, puis fut transformé en 2016 en communauté d'agglomération. En janvier 2018, les communes de Villeneuve-de-Comte, mon cher Daniel Chevalier, alors tu aurais pu venir jouer de la guitare tout à l'heure parce que vous ne le savez pas, c'est un formidable guitariste et un très bon chanteur. Et Villeneuve-Saint-Denis, alors elle ne chante pas, mais Peggy Faridien est là ce soir, ont souhaité donc nous rejoindre. En janvier 2020, les communes d'Esbly, donc représentées par Ghislain Delvaux, qui est juste là, de Montry, ma chère Françoise Schmitt, et de Saint-Germain-sur-Gérin, mon cher Gérard Gourovitch. Nous avons donc vécu en 4 ans, je m'adresse au président d'Interco, en 4 ans, une transformation et 2 fusions. Donc, personnalité présente de l'État doit bien comprendre toute la difficulté que ça nous a donné. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est une femme qui en fut la première présidente. Alors Jean-Paul, qui est ici, s'en souvient, parce qu'il était premier adjoint à l'époque à Magny, hein, c'est ça. Et elle s'appelait Odette Pasqualini. Elle fut suivie par Charles Boeto, ensuite de Jean-Paul Balcou, alors que vous avez vu dans la vidéo, donc qui ne connaît pas Jean-Paul? Je crois que tu as le plus long mandat cumulé de l'assistance presse. Non, il y a Michel Gérès aussi, qui est pas mal, je pense, aussi, ce soir. Et ensuite d'Arnaud de Bellonnet, et de nouveau Jean-Paul Balcou. Alors on a eu Jean-Paul Balcou, Balcou 2, hein, c'est Jean-Paul 2, bon. Je te l'explique parce que j'ai pas vu de flamme dans tes yeux au moment où je l'ai dit. Et j'ai eu l'honneur de lui succéder il y a déjà 2 ans. Donc voilà donc aujourd'hui 35 ans que des centaines de femmes et d'hommes s'investissent sans compter et avec passion pour ce projet unique en France. Et je pense unique en Europe et peut-être même dans le monde sous ce modèle-là. Donc ce projet qui s'est avéré au fil du temps une formidable aventure urbaine, économique, sociétale et environnementale. Mais aussi et surtout, j'insiste bien là-dessus, une incroyable aventure humaine. Au-delà de l'aspect incroyablement complexe qu'a constitué la création d'une destination touristique destinée à accueillir des millions de visiteurs et la création d'une ville et d'un complexe commercial dans les champs, il faut bien reconnaître que nous avons toutes et tous vécu une expérience aussi unique que le projet lui-même. À titre personnel et avec le recul, je me dis juste, permettez-le-moi, waouh. Je me revois 30 ans plus tôt, début 92, arrivant à Céris au beau milieu des champs, presque au beau milieu de nulle part. Il y avait juste une église et un café. Ça a un petit peu changé. La première école, fraîchement construite au milieu d'un petit lotissement, c'était juste quelques mois après. Donc 92. Après l'ouverture de Parc Euro Disney, c'est en 1995 que commença pour moi, comme pour beaucoup d'autres élus, c'est vraiment la grande période du démarrage du développement, après l'ouverture du parc, la folle et extraordinaire aventure du Val d'Europe et de son urbanisation. En tant qu'élus, nos débuts furent difficiles, très difficiles. Il nous a fallu, il nous a fallu, année après année, apprendre, découvrir, écouter, comprendre les enjeux, étudier les projets, nous interroger sur l'avenir, mais aussi sur nous-mêmes, nous remettre en question et prendre très souvent des décisions qui engageaient l'avenir de nos communes. Les petits élus de campagne que nous étions à cette époque ont dû apprendre à exister progressivement face à leurs impressionnants partenaires.
Pour cela, nous avons dû y consacrer un nombre d'heures incalculable à l'occasion de multiples réunions, de visites, d'échanges, de contre-échanges, de discussions, parfois sans fin. Nous refaisions les projets et le monde chaque soir, et parfois très tard. Je pense que tu t'en souviens, Jean-Paul. Il y avait souvent les lumières qui étaient allumées dans les mairies très très tard. Et j'ai le souvenir donc de réunions d'urbanisme qui finissaient très souvent après 1h du matin, à l'époque de Bertrand Housset. Je pense que tu t'en souviens, Denis s'en souvient. Alors j'excuse Denis, donc vous avez entendu qu'il y a un petit souci de santé, vous l'avez remarqué, et qui ne pouvait pas être là ce soir. Mais il a réussi et souhaité s'exprimer, puisque je pense qu'il représente aussi la mémoire des élus du Val-d'Europe. Cependant, nous avons eu l'extraordinaire chance de côtoyer chez nos partenaires, État, région, département, EPA France, EPA Marne aussi, et Disney bien sûr, pour la plupart des femmes et des hommes d'exception. Brillants, intelligents, créatifs et passionnés, et ce quelle que soit leur spécialité, aménageurs, développeurs, architectes, programmistes, urbanistes, paysagistes, financiers, sociologues, pour la plupart venus des 4 coins de France et pour d'autres du monde entier. Et grâce à eux, durant toutes ces années, nous les politiques avons beaucoup appris. Les petits élus de campagne sont devenus peu à peu de bons généralistes et finalement... Et donc, se dire que ça fonctionne, il y a au Val-d'Europe extrêmement d'endroits qui sont vraiment bien conçus. Ça peut être des secteurs paysagers, je pense aux abords des bassins à Coupvray, ça peut être des parcs, celui du Bicheret par exemple est fantastique. Et ce centre commercial, il faut savoir, au niveau urbain, il a vraiment une particularité, donc ça vaut le coup de citer cette intelligence de conception. C'est à la fois un centre commercial de périphérie, accessible par l'autoroute, avec le grand parking qui souvent caractérise ces équipements commerciaux, mais de l'autre côté, sur l'autre face, il est parfaitement intégré dans la ville. On est dans une ville, on est dans un milieu urbain, on ouvre sur une place, d'un côté il y a la place de Toscane, la mairie, de l'autre côté il y a la gare. Et donc ça c'est une intelligence de conception qui est fantastique et une vraie chance pour le territoire. Et grandiose, c'était pas évident. Moi je me souviens, je parle sous le contrôle d'anciens élus, ça a été rappelé dans le film. Tout le monde n'était pas d'accord de voir ce Val d'Europe. Moi, élu de Meaux, vous vous rendez compte? Ça allait arriver jusqu'à la cathédrale de Meaux, ce développement. Ça faisait peur. Mais on s'est rendu compte, et plus particulièrement aujourd'hui, au poste qui est le mien, heureusement que Val d'Europe est là. Et Vincent le sait très bien, qui a occupé aussi ce poste de président du département. On est content d'avoir des pépites comme la vôtre. Parce que nous-mêmes, ça nous pousse à aller plus loin, car le souci qui est le nôtre, c'est l'équilibre de notre territoire. Et quelque part, je dois le reconnaître, Val d'Europe est un exemple. Val d'Europe, on peut vivre, travailler, se promener, sortir à proximité, en limitant ainsi ses déplacements et les heures d'embouteillage ou de transport, ce qui est résolument très développement durable. C'est le cas pour un quart des habitants qui travaillent de la population active en fait du Val d'Europe. Voilà, un quart de la population active travaille sur le site. Le Val d'Europe s'efforce depuis son origine d'être éco-responsable et vertueux et d'aménager des espaces de promenade accessibles à tous. Nous avons créé un nombre incroyable d'écosystèmes dans et autour de nos très nombreux bassins, parcs et espaces verts. Au-delà de ce succès touristique, Val d'Europe, c'est aussi un succès économique considérable et grandissant. C'est pourquoi nous avons souhaité, avec mon premier vice-président Thierry Seri, en charge du développement économique et du tourisme et de l'emploi, créer un département attractivité et une marque pour notre territoire. Depuis les premiers développements économiques amorcés il y a plus de 20 ans, 6300 entreprises se sont implantées sur le territoire, soit une entreprise pour 8 habitants. La formidable dynamique générée par l'arrivée de Disneyland Paris nous a permis d'accueillir 3 à 4 entreprises nouvelles chaque semaine depuis notre création. Ce succès considérable, qui profite à l'ensemble de notre bassin de vie, est le fruit d'un modèle qui concilie art de vivre et art de travailler, offrant un rayonnement local, régional, national et même international. Avec 44 000 emplois, soit plus d'un emploi par habitant, actif, Val d'Europe est l'un des bassins d'emploi les plus dynamiques de France. En faisant le pari de la qualité de vie au cœur de sa stratégie de développement,
notre territoire est resté à taille humaine. Cette marque de territoire est l'aboutissement d'un long travail conjoint entre l'agglomération et Real Estate Development by Euro Disney, avec la participation de nombreux acteurs économiques associés à ce projet, les réseaux économiques de la région Île-de-France, les opérateurs de l'immobilier et les entreprises du territoire. Merci aux 27 premières entreprises qui se sont d'ores et déjà engagées à nos côtés. Et je suis aujourd'hui, en tant que ministre, très heureux aussi de voir ce territoire se développer et représenter un formidable atout pour notre pays. En tant que ministre, mais en tant que ministre du commerce extérieur et de l'attractivité. Tu as rappelé, Philippe, les chiffres du tourisme et des visites, des visiteurs qu'il y a sur ce Val d'Europe pour les différents pôles d'attractivité. C'est évidemment un élément essentiel dans notre rayonnement à l'international, dans notre déploiement international, car ça rentre très clairement dans notre commerce extérieur des services, et la contribution du Val d'Europe au commerce extérieur de la France est décisive. Alors je n'ai qu'un mot, chers amis, vive le Val d'Europe et bon anniversaire.